Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 18 mars au 24 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, de mon côté, je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et écoutez, je vous ai préparé une guidance, comme je le fais maintenant habituellement, avec cette nouvelle trame qui apparemment vous plaît. Voilà, avec l'oracle quantique ici, le grand tarot de luxe. Nous avons de la géométrie sacrée ici pour nous éclairer sur ce qui peut se passer au niveau de l'âme. Et puis, j'irai naturellement ouvrir le tirage avec cet oracle que vous connaissez bien, qui est l'oracle cosmique. Et je conclurai avec maintenant cet oracle que vous commencez à connaître, qui est la voix de l'émeraude. Voilà. Bien sûr, prenez bien ce qui résonne en vous. C'est toujours important de peut-être de revenir sur la vidéo si vous en avez besoin. Hein, et voyez bien ce qui résonne en vous, ce qui est toujours très important. Je vous invite également à aller regarder les vidéos que nous avons publiées sur la chaîne. La capsule, qui est bien sûr un écho à la guidance que je vous propose le lundi. Et ici, qui vous a été proposée samedi passé, dont le titre s'appelle Revenir au cœur de soi en développant sa sécurité intérieure, donc que je vous invite à regarder, qui est un approfondissement des cartes que j'ai pu tirer et proposer pendant la guidance hebdomadaire. Et il y a 3 vidéos que je vous invite à regarder qui présentent les énergies de printemps, puisqu'on est dans une semaine où le printemps arrive, tout simplement. On est très content qu'il arrive ce printemps. Voilà, avec l'équinoxe du 20 mars, le printemps qui pointe le bout de son nez, et des guidances qui vous accompagnent aussi, avec les énergies de printemps à proprement dit, et puis une déclinaison entre les énergies qui concernent les masculins, comme on dit, et le féminin, des guidances à choix, que je vous invite bien sûr à aller écouter. Voilà, donc ça c'est pour notre actualité. C'est pour notre actualité et je vous propose donc d'aller regarder notre guidance et de voir ce qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Allez, on y va. Donc ici j'ai l'oracle cosmique et je vais tirer une carte d'introduction pour cette semaine. Allez, hop. Une carte qui a sauté et qui s'appelle Lâcher prise. La carte numéro 19. Alors, lâcher prise. Le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Si vous avez tiré cette carte, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. C'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers qui vous guidera et fournira les solutions à vos difficultés durant votre voyage. Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et de l'instabilité vécues dans l'enfance. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrocher et contrôler tous les aspects de votre vie fait des dégâts. Vous cramponner si fort n'apporte pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou la personne appropriée pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Cela peut survenir au mauvais moment, vous laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion. Cher ami, le temps est venu
Le temps est venu de lâcher prise. Lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Bien. Alors, ça intéresse. Enfin, je vais dire c'est intéressant, mais vous me connaissez maintenant. J'ai l'habitude de dire que c'est intéressant d'avoir ce type de carte. En fait, toutes les cartes sont toujours très intéressantes à tirer, donc là, c'est. euh, je trouve qu'elle fait cette carte me plaît beaucoup. Je vais dire ça comme ça pour ce tirage. Elle me plaît dans le sens où elle résonne avec deux guidances. La guidance de la semaine dernière. Vous souvenez-vous, nous avions à ce niveau-là, au milieu, la carte de l'enfant. Et naturellement, Naféa, avec la capsule de samedi, a parlé de sécurité intérieure. Bien. Donc là, on voit bien le lien. Ça me fait rire, hein, mais on voit bien le lien autour de ça. Donc, qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que je peux vous dire au sujet du lâcher-prise? Je peux dire que le lâcher-prise, ce que j'entends, c'est que ça vous redonne un mouvement. Ça vous emmène vers... ça vous redonne du mouvement. C'est-à-dire que tant qu'on ne lâche pas prise, on est figé. On se sent immobile. On se sent sans ressources, sans solution. On a un sentiment, comme l'indique la carte, de vue... comment dire de contrôle et de sécurité, mais tout cela est bien figé. On me donne l'image de tout est bien organisé, rien ne bouge, sauf que au moindre grain de sable, ça déraille, ça dérape. Et on a l'impression de ne pas pouvoir faire face. Sauf que ce n'est pas la façon dont s'exerce, on va dire, la vie, où les choses se déroulent, puisque vous pouvez voir autour de vous que tout est en mouvement. Mais c'est plutôt une idée de cultiver quelque chose au fond de vous qui vous donne beaucoup plus de souplesse. C'est le mot que j'entends, c'est beaucoup plus de souplesse. La souplesse dans la façon dont on peut aborder les situations, dont on peut affronter d'ailleurs certaines situations. Et de laisser cette part d'inconnu se manifester. Et le lâcher-prise va vous aider à cultiver une confiance qui va vous permettre d'être plus à l'aise, plus confortable au fil du temps pour affronter certaines situations. Surtout, vous allez pouvoir agrandir votre cadre, puisque tant que vous ne lâchez pas prise, finalement, on est sur des choses qui sont très, moi j'entends microscopiques. C'est très microscopique, c'est très restreint. On a cadenassé tout ce qui peut se passer au fond de nous-mêmes, autour de nous, tout est verrouillé. Alors ça donne vraiment ce sentiment de sécurité, hein, mais c'est une construction. C'est une construction qui est très mentale, mais qui ne vous invite pas à aller vers des choses qui sont plus conformes à vos aspirations les plus profondes. Donc si on est encouragé ici à lâcher prise, c'est qu'on peut être, pour certains d'entre nous, cramponnés, arc-boutés sur des situations, enfin peut-être des principes, oui, des principes, des choses sur lesquelles on ne souhaite pas déroger, mais encore une fois, qui ne nous invitent pas et qui nous empêchent
de recevoir, de recevoir des nouveautés, peut-être des cadeaux aussi, des cadeaux de la vie. Euh, et, euh, et on est appelé en fait on vous appelle ici à lâcher prise. Voilà, on vous appelle à lâcher prise et de s'interroger peut-être sur toutes ces constructions qui ont été réalisées, sur le pourquoi vous les avez réalisées, euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous êtes peut-être restreint, restreint dans énormément de situations et, et que bah, vous avez besoin de déverrouiller tout cela. Et donc la clé ici, c'est le lâcher prise, c'est de la confiance en vous-même, c'est d'aller aborder, d'aller à la découverte de nouvelles choses, et de recevoir peut-être des situations qui vous paraissent très très désagréables comme étant euh, des déclencheurs, on dit je crois des triggers en anglais, des déclencheurs, des triggers qui visent à, à vous faire, à vous amener à regarder les choses avec un autre angle. Voilà, c'est le message que je reçois ici. Bon, j'aime bien cette carte, moi, de lâcher prise. C'est de lâcher prise. Finalement, on quitte l'hiver. Le printemps va être une période extrêmement riche à venir. Donc là, c'est intéressant, ce qui va pouvoir se réaliser. Allez. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ici? Eh bien, nous avons la carte de l'être. Alors, carte de l'être, chemin du concret, l'archétype du soi véritable, et qui plus est, la dernière carte de cette série du chemin du concret. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes attaché à travailler sur votre être, sur le qui vous êtes véritablement. Euh, Au-delà des questionnements que vous avez pu réaliser, euh, c'est pour vous, ça a été concrètement d'aller chercher, d'aller puiser au fond de vous euh, le qui vous êtes. Voilà. Et d'aller euh, explorer vos aspirations, vos désirs les plus profonds et de vous connecter de plus en plus à vous-même. Euh, c'est aussi d'apprécier la multidimensionnalité de votre être et euh, de reconnaître voilà, que vous êtes sur plusieurs plans, sur plusieurs plans, euh, ce qui vous a amené et ce qui vous amène euh, de prendre conscience de qui vous êtes à chaque instant. Voilà, c'est vraiment le message que je reçois, c'est de prendre conscience de qui vous êtes à chaque instant. Euh, et vous êtes dans cette démarche, euh, et c'est plus qu'un souhait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est plus qu'un souhait, c'est de manifester votre vraie nature. Et il y a des situations, il y a des environnements, il y a des relations dans lesquelles où vous vous attachez à manifester votre vraie nature. Alors peut-être que pour certains, euh, bah, ce n'est pas constant. Peut-être que pour certains, euh, ça se réalise dans des situations précises. C'est au contact de personnes précises. Euh, euh, Peut-être que ce n'est pas toujours à 100%. Là,
c'est de se questionner, c'est de se poser, c'est de se regarder au fond de soi, c'est de regarder les situations et c'est de regarder dans quelle situation je ne suis pas complètement moi-même. Ou pourquoi vous sentez que vous n'êtes pas complètement vous-même. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo de samedi, donc revenir au cœur de soi en développant sa sécurité intérieure, Nafer l'aborde, ce sujet-là, puisqu'elle aborde le fait que être soi peut être trop, par exemple. Hein. Et on a maintenant coutume de dire, en tout cas on vous le partager de plus en plus souvent sur nos vidéos, l'idée c'est qu'être soi est suffisant. Hein. Donc vous êtes peut-être encore dans cet état où être soi est trop, être soi n'est pas assez. Euh, ces allers-retours où vous avez du mal à ajuster votre, votre être. Et vous avez peut-être du mal à le manifester dans toute situation. Et ben, on montre bien ici avec cette carte-là, en tout cas l'énergie nous accompagne, hein, puisque la carte est là, elle nous accompagne. Euh, on est bien dans le thème du moment, parce que c'est quelque chose qu'on a finalement commencé à aborder. Bon, ça fait quelques mois et quelques semaines que ça se présente. Hein. On parle souvent du soi, du véritable soi, la façon d'aller le chercher, et on vous propose tout un ensemble d'informations autour de ça, euh, justement pour aller bien le chercher et être dans toute situation, l'être que nous sommes vraiment. Je dirais que c'est un processus qui est beaucoup plus conscient et, et que vous vous attachez à manifester votre propre conscience dans la matière. Et c'est en train de se passer. Voilà. C'est en train de se passer et les situations qu'on vous amène vous, euh, vous portent dans cette démarche-là. Puisque la carte de l'être, énergétiquement parlant, euh, elle va attirer, vous aide à attirer à vous des expériences et les meilleures expériences pour évoluer. Prenez bien cette information en compte car elle est très importante ici. Toutes les expériences que vous êtes en train de vivre là maintenant sont destinées à vous faire évoluer. Euh, voilà, très intéressant, comme j'ai coutume de dire, ça va être le gimmick de la vidéo, très intéressant. Alors, ici on a une carte majeure avec les amants, la carte des amoureux. Il y a une carte ici, la carte des amoureux. Donc on pourrait dire très simplement que ça concerne aussi vos relations. Vos relations, les relations que vous cultivez au quotidien et comment vous vous exprimez, comment vous manifestez votre être. Donc ça, c'est une première information que vous pouvez intégrer. Et toutes les situations dites relationnelles, de vous poser la question dans est-ce que vous vous exprimez dans 100% dans le qui vous êtes. Donc là, c'est ce qu'on vous amène ici. Mais ça nous amène aussi une autre information. Il y a quelque chose... Enfin, la carte des amants, c'est aussi une décision à prendre, c'est un choix à faire. C'est c'est consciemment, c'est de faire ce choix d'être. C'est faire ce choix d'être. Et pour vous-même, d'embrasser la découverte de vous-même. C'est ce que j'entends. C'est d'aller vers cette découverte. Il y a des zones ici que vous avez explorées, que vous avez touchées,
mais pas profondément. C'est pour ça qu'on a cette combinaison entre l'être et les amants. On vous invite à faire ce choix d'aller dans la découverte de vous-même. C'est une zone que vous n'avez pas, que vous avez trop peu explorée. Trop peu explorée. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte du lâcher-prise. C'est qu'à chaque manifestation de votre être le plus profond, le plus souvent, vous vous êtes limité et vous avez occulté, vous avez mis de côté, en fait, les informations qui pouvaient vous parvenir. Que ce soit intuitivement ou sous d'autres formes. Et ce que j'entends, c'est ça. C'est que vous avez, avec tout ce que vous avez fait, avec tout le travail que vous avez fait, chacun à votre niveau, on a un moment ici où vous pouvez faire ce choix d'aller à la découverte de vous-même et de la façon la plus, j'entends de la plus profonde. De la plus profonde, de manière à vous manifester, puisque c'est aussi une carte d'expression, en tout cas c'est ce que j'entends, c'est aussi dans l'expression que cela va se réaliser, c'est de manifester votre être dans la matière. Voilà. C'est un peu solennel, là, je suis en train de m'en rendre compte. Mais ce que j'entends, c'est que c'est un moment important, en fait, qu'on est en train de vivre. C'est un moment très important, cette combinaison de l'être et des amants. C'est très, très important ici. Il y a comme un déclic, un switch qui va se produire. C'est comme si on avait tourné un petit peu autour de Pau, qu'on y était allé sans trop savoir, sans se plonger dedans, en fait. Hein, on me montre l'image de, bon, on y va, on n'y va pas, on plonge, on n'y va pas, on y va, mais bon, ça me plaît pas trop, je reviens en arrière. Il y avait des allers-retours qui se sont produits, qui vous ont donné le sentiment de perdre du temps. Là, on est sur autre chose, on est sur vraiment cet ancrage de ce que vous êtes profondément. Et c'est ce qu'on dit ici. Hein. C'est ce qu'on dit ici avec cette combinaison. Et je vais le répéter, c'est un moment très important pour nous tous. Alors, au présent ici, ce que vous allez cultiver, c'est la paix. C'est la paix, très intéressant également. Je vous ai dit, ça va être le mot de la vidéo, le très intéressant. La paix, c'est la dernière carte du chemin de l'air. Donc, on a deux cartes ici qui sont l'aboutissement des deux cycles. La paix, carte du... Voilà. La paix, on peut dire que c'est l'état de conscience ultime. Hein. On se débarrasse des conflits intérieurs. C'est ce que j'entendais finalement avec la carte de l'être, avec ce que je cherche à expliquer avec les allers-retours. Il y avait une forme de conflit. Vous étiez tiraillé. Là, au présent, on vous amène, on vous débarrasse de tous vos conflits intérieurs. Vous accroissez votre perception de ce qui est juste. Et vous ressentez que les choses sont à leur place. Évidemment, la carte de paix vous aide à bien vous centrer. Hein. C'est important ici aussi. Vous vous centrez et vous ressentez au fond de vous une force qui vous unifie et qui irradie ce qui se passe autour de vous. Cette énergie de paix, par rapport aux situations que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les aborder de façon sereine, avec beaucoup de calme. Vous allez pouvoir diffuser, irradier
de l'harmonie autour de vous. Et dans certains cas, pour des choses ou des situations qui sont, voilà, on va dire, difficiles ou critiques, vous allez avoir cette capacité à détendre les choses, à détendre les situations, à, à diffuser quelque chose qui soit, voilà, je vais le redire, de la sérénité. On est vraiment dans ce champ lexical, de la sérénité, du calme. Vous allez pouvoir aborder les choses avec beaucoup de calme intérieur. euh, et genre, voilà, c'est léger, c'est léger. Donc on voit bien, hein, si vous avez des émotions qui sont très fortes, hein, qui peuvent être, bon, on pourrait dire de la colère, ou vous ruminez des choses, euh, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent pas comme vous le souhaitez ou comme vous les aviez projetées, ou que c'est, voilà, c'est compliqué pour vous. Le lâcher prise ici est essentiel, puisque la conséquence, le résultat ici, c'est que ça va vous apporter beaucoup de paix intérieure. Beaucoup de paix intérieure, un recentrage sur vous-même, et tout ce travail que vous avez fait autour de votre être véritable euh, vous pacifie. Vous pacifie. On va les regarder ici. Bien, on a un valet de bâton. Un valet de bâton. Euh, le valet de bâton, ça exprime de la confiance. Ça exprime de la confiance, et ça ose prendre des risques. Euh, ça ose prendre des risques. Ça, le valet de bâton va aussi amorcer des choses, va amorcer des événements. Euh, et il a cette qualité aussi de pouvoir s'exprimer d'une façon unique. Le valet de bâton, c'est ça, hein, c'est qu'il sait s'exprimer d'une façon unique, votre propre individualité, votre propre être, hein. Vous allez être avec vos mots qui vous correspondent pleinement, qui va être vos mots. Donc on a cette idée, hein, d'aller vers les choses, de prendre des chemins que vous ne connaissez pas, et vous sentez bien avec ça, puisque vous avez cette carte de paix. Hein, vous allez allumer. J'entends que vous allez allumer le feu. Bon, moi je le dis. Alors, vous allumez le feu. Je sais pas si vous allez en faire un brasier, peut-être. C'est peut-être ça qu'on est en train de. Vous allez en faire quelque chose de très important. Euh, ouais. Vous vous sentez quand même porté à réaliser, à faire des choses, en fait, avec cette carte du valet de bâton, tout en conservant votre paix intérieure. Vous êtes complètement à l'aise, en fait, hein, et confortable avec ce que vous réalisez. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Allez, on a la carte de l'œuvre. Bon, cette carte-là, décidément, apparaît régulièrement dans le tirage. Peut-être pas positionnée au même niveau, puisque la fois dernière, elle était plutôt sur la conscience. Euh, ouais. Vous, cette combinaison euh, vous invite à être dans la réalisation, d'aller vers vos buts les plus, vos objectifs les plus importants pour vous, euh, tout en vous rappelant de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. La carte de l'œuvre, c'est ça aussi, hein. Il y a tout ce que vous pouvez faire, réaliser, mettre comme action pour aller sur votre but ultime et vos aspirations les plus profondes. Euh, Puisque à chaque fois qu'on a cette carte, je vous rappelle que la carte de l'œuvre, c'est aussi la carte du Graal, qui vous apporte beaucoup de créativité, qui vous emmène dans une énergie de création, vous impulse de l'imagination. Donc vous pouvez vous faire complètement confiance sur ce que vous avez, ce que vous percevez, et sur quoi vous pouvez vous lancer.
euh, tout en vous rappelant que votre œuvre, elle est en construction depuis toujours, et que tout ce que vous avez connu comme expérience, tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, en fait partie. Ça en fait partie, et c'est aussi ce qui vous aide à construire votre futur. En tout cas, vos futures réalisations. Et c'est ça qu'il faut aussi bien considérer, euh, mais que cette construction, en tout cas cette trame énergétique, vous amène à travailler sur vos buts ultimes et sur votre mission, enfin, sur votre mission, sur votre grande œuvre. Voilà, comme on aime à dire sur la chaîne, sur votre grande œuvre. Donc, vous êtes complètement orienté dans cette direction-là. Et pour vous y accompagner, vous avez le cavalier de Pentacle. Ce qui fait que vous êtes engagé fermement dans ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire. Euh, alors, voilà, on peut dire que avec le cavalier de Pentacle, souvent on entend que c'est une énergie qui vous. Le cavalier de Pentacle est obstiné, voilà, on dit ça. En fait, vous êtes dans vos objectifs, vous êtes. euh, Il y a de la fermeté, il y a de la rigueur, mais tout simplement parce que vous y tenez. Hein, ça vous appartient. Vous y veillez. Et l'idée, c'est vous ne souhaitez pas être dérouté de ce que vous menez. Et c'est très important, encore une fois, pour vous. Là, on a quelque chose, c'est un moment très important dans ce qu'on est en train de vivre. Hein. Là, c'est des énergies qui visent à aller sur le bon chemin. Hein, le bon chemin de ce à quoi vous êtes destiné. Hein, de ce à quoi vous êtes destiné. Très, 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 très important ici, encore une fois. Alors, au niveau de la conscience, nous avons la carte de l'épée. Voilà. La carte de l'épée, donc au niveau conscient, on est dans, on est dans les décisions à prendre. On est dans aussi le trancher. Il y a des choses à trancher. Euh, mais ce que va vous impulser la conscience ici, c'est de vous rappeler que vous êtes complètement capable et prêt à affronter n'importe quelle situation. C'est ça que va vous impulser votre conscience. Et ça va être très précis. On vous apporte de la précision. La conscience va vous aider à éliminer les obstacles qui peuvent vous bloquer. Et l'énergie de l'épée vous amène à bien comprendre là où les logiques des choses qui se déroulent. C'est très puissant. Et c'est un outil. L'épée est un outil. Symboliquement, on vous invite à forger votre lame, à l'aiguiser, à la préparer. Et elle va vous impulser tout ce que je vous ai cité. C'est ce que ça va vous impulser. Et au-delà de ça, l'épée vous amène aussi à combattre vos propres peurs. Donc vous en avez besoin. Voilà. Vous en avez besoin cette semaine-là. Lâcher prise, c'est aussi ça. Hein. C'est d'aller trancher. Hein. Il y a des choses sur lesquelles vous abandonnez, vous rejetez. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est ces situations-là, j'ai plus envie de mettre d'énergie. Je coupe. Je coupe avec ça. Je prends la décision de trancher. Et c'est un secteur de ma vie.
dans lequel je ne veux plus investir mon énergie, mon temps, euh, et, euh, et ça, ben, ça vous amène la paix. Ça vous amène la paix et vous fait travailler sur quelque chose qui est plus en correspondance avec ce que vous attendez de votre propre vie. On a fait à parler d'art de vivre. C'est ça aussi, hein, l'œuvre, elle fait référence à l'art de vivre. À comment vous voulez vivre au quotidien et qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans ce que vous mettre en place dans votre propre vie, tout simplement. Alors, au niveau de l'âme, on va être très bien accompagné avec cette carte d'équilibre. Puisque l'équilibre, c'est la notion de stabilité dans le mouvement. Donc, c'est bien ce qu'on évoquait tout à l'heure avec cette carte, encore une fois, du lâcher-prise, c'est que je vous disais que ça va vous aider à avoir du mouvement. Donc le mouvement, ça peut faire peur, le changement fait peur. Euh, on peut se sentir déstabilisé. Ici, au niveau de l'âme, on dit non, vous allez pouvoir être dans votre propre équilibre. Vous allez être bien stable. Euh, on vous dit que votre âme, ici, elle est stable. Hein. Elle est stable, elle est solide. euh, et ça va aider aussi à renforcer votre calme intérieur. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est qu'avec l'équilibre, euh, on va aller chercher dans les situations. euh, Nous allons vivre des situations euh, qui va vous amener cet équilibre. Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que je le dise. Alors, attendez, il faut que je processe un peu l'info. Euh, non, c'est plutôt de dire que, voilà, c'est cette énergie au niveau de l'âme va vous aider à bien aborder, rencontrer les situations de la semaine. D'accord? C'est plutôt ça. C'est que vous avez besoin de cette stabilité. Vous avez besoin de cette stabilité et, et pas de vous refermer, en fait. Et puis en vous disant, bon là, je cherchais à mettre en place quelque chose, ça m'a complètement chahuté. Bon, euh, et ça me fiche de nouveau. Ça me fiche de nouveau où je réinvestis dans la situation, dans le relationnel, dans des choses qui sont très contre-productives pour moi. Donc là, on n'est pas là-dedans. On est de vos de l'âme. Vous avez de l'équilibre, c'est stable et ça vous aide à bien conduire justement vos actions et de vous laisser impulser par cette énergie d'épée qui vous demande d'être précis et de bien travailler, de bien travailler sur les situations qui vont vous concerner toute la semaine. Hein. Bon, en plus, c'est bien confirmé ici avec la Merkaba. La Merkaba qui est aussi le chariot, hein, ici. Euh, la Merkaba, son potentiel s'exprime par l'équilibre du masculin et du féminin. Donc on retrouve ici cette notion d'équilibre et va impulser au niveau de l'âme, va impulser ou réimpulser, ça dépend de chacun. Vous rappelez que vous avez cette capacité à créer votre réalité. Donc là, vous avez une énergie puissante qui va vous accompagner, toujours dans l'équilibre, euh, pour mettre en place, comme vous le voyez, cette trame énergétique qui, encore une fois, est importante et très puissante pour la semaine. Voilà, on est assez gâtés hein, quand même ces dernières semaines. Et on va suivre ça de près. Allez, je vais conclure avec une dernière carte. Là, j'en ai deux. Avec la voix de l'émeraude. La voici. Ah, nous avons la carte 33.
la carte du Péridot. Voilà, je vous la montre, la carte du Péridot que je vais placer ici et je vais vous lire le petit texte qui accompagne. Alors, on vous parle d'être créateur de sa vie, de liberté, de richesse de cœur, de découverte de soi. Et on vous parle de ma liberté est sacrée. Donc c'est une très belle conclusion pour ce tirage. Très en lien, encore une fois, avec le lâcher-prise, puisque on était dans ces notions-là, de retrouver de la liberté, de retrouver du mouvement. Euh, ouais, très 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 beau tirage là cette semaine. Eh bien, écoutez, je suis arrivé au bout du décryptage des énergies qui vont nous accompagner toute cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Euh, on a une petite surprise qu'on va vous annoncer là ces jours-ci. Donc, soyez patients et patientes. On a une petite surprise. On a quelque chose qu'on va vous partager dans quelques jours. Donc, restez bien connectés à la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et à partager ces vidéos. Et puis, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.